Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous aide à comprendre sa parole. Dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 1. Pendant que tu cherches le passage, le thème se présente ainsi. Ne marchons pas selon l'esprit humain. Alors, tu as trouvé Genèse chapitre 12, verset 1. Nous allons lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Dieu, à un moment donné, va se révéler à Abraham et il va lui donner cette parole. Alors, de quoi il s'agit? Le thème de ce message est « Ne marchons pas selon l'esprit humain ». Il faut comprendre d'abord le thème « Ne marchons pas selon l'esprit humain ». Marcher, d'accord, c'est au niveau des pieds, mais pas comprendre la chose comme ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce qu'il faut comprendre ici, le terme marcher signifie tout simplement agir et parler. Agir et parler. C'est tout ça qui forme le comportement. Agir et parler. N'agis pas et ne parle pas selon l'esprit humain. Alors pourquoi l'esprit humain? L'esprit humain, de quoi il s'agit? L'esprit humain, c'est une partie de l'être humain. Dieu a créé l'être. Quand on dit l'être, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme. Avant de le créer, il a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu voulait créer l'homme et faire de lui un Dieu sur la terre. Quand tu as l'image et la ressemblance de Dieu, tu es un Dieu sur la terre. Donc il a une âme, il a un corps et il a un esprit humain. Mais le problème entre Dieu et l'homme, Adam et Ève et les êtres humains, les deux personnes-là, se situe au niveau de l'esprit humain. Alléluia. Alors, c'est pourquoi je viens ici pour vous dire, ne marchons pas selon l'esprit humain. On va aller tout à l'heure en profondeur. La parole de Dieu même d'ailleurs nous conseille, marchons selon l'esprit de Dieu. Cela a été dit dans Galates chapitre 5, verset 16 et le verset 25. Donc, ne marchons pas selon l'esprit humain, ça sous-entend marchons selon l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'être humain soit un Dieu sur la terre. Et cela n'a pas été possible à cause de l'esprit humain. C'est au niveau de l'esprit humain qu'il y a eu le problème. Et vous allez voir ici, ce qu'on vient de lire dans la Bible, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, à chaque fois que l'être humain marche selon l'esprit humain, il a des problèmes avec Dieu. Il a des problèmes avec sa vie. Là même, c'est tout ce qu'on appelle blocage, tout ce qu'on appelle maladie, même jusqu'à même la mort, appelle la vie, avant même, oui, le délai normal de Dieu. Si tu marches selon l'esprit humain, rien ne peut aller chez toi. Quelle que soit la puissance de Dieu que tu adores, tant que tu vas marcher selon l'esprit humain, les choses ne vont pas marcher chez toi. Alléluia. Pour un enfant de Dieu, n'est pas un enfant du monde. Le monde marche selon l'esprit humain. Ça, c'est les choses du monde, les affaires du monde, c'est-à-dire parler et agir selon l'esprit humain. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons parler et agir selon l'esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons dit, lu Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu a parlé à Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il s'est exécuté. Mais est-ce qu'il a marché pleinement selon la voie de Dieu? Il a marché selon l'esprit humain. Au verset 5, Genèse 12, verset 5, la Bible dit, il a pris Lot. Il a pris Saraï, sa femme. Il a pris les serviteurs. Voilà, 3 niveaux. Au verset 5. Mais il n'a pas agi selon. Dieu lui a dit, toi, il faut quitter. Il n'a pas quitté. Il est resté dans sa patrie. Il est resté dans son pays. Et il est resté dans la maison de son père. Quand bien même il est parti. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas spirituel. Il s'est mis un blocage dans sa vie. C'est nous-mêmes qui mettons les blocages dans notre vie. 25 ans. La Bible dit qu'il est quitté à 75 ans. Au verset 5. De même Genèse 12 là. Et pour rentrer dans sa bénédiction, il a fallu que ça soit 25 ans après. Il y a eu un retard. C'est Dieu même qui, par la grâce, a enlevé Lot. Il y a eu des problèmes entre serviteurs et serviteurs de Lot. Et il a corrigé le nom de sa femme. Donc il était avec la patrie, il était avec la maison de son père, il était avec son pays. Il n'avait pas exécuté pleinement la voie de Dieu. Ça veut dire qu'il s'est déplacé, il a agi selon l'esprit humain.
avant d'agir, avant de quitter, il devait poser la question à Dieu. Il devait s'appuyer sur le Seigneur, de réfléchir sur la parole qu'il a reçue. Là, Dieu nous dit de réfléchir sur les choses pour trouver le bonheur et de s'appuyer sur le Seigneur. Ce qu'il devait dire dans le Proverbe 16, verset 20. Mais il ne l'a pas fait. Dans la Bible, à chaque moment, nous pouvons prendre des exemples avant d'arriver en profondeur de la parole. Jonas a fait la même chose. Dieu lui dit d'aller intercéder pour Ninive. Il a dit dans la Ninive. Il fait carrément le contraire. Il a une réaction humaine. Et il va ailleurs, carrément. Et quand tu lis la Bible, c'est difficile à comprendre. Carrément, il désobéit à Dieu. Et vous avez vu ce qui lui est arrivé. Il a failli perdre la vie. Il a jeté dans l'eau. Il est avalé par le poisson. Pourquoi? Parce que Jonas a décidé de marcher selon l'esprit humain. Il n'a pas décidé de marcher selon l'esprit de Dieu. Vous voyez? Par rapport à quelque chose. L'esprit humain là, est traditionnel. Jonas, dans son temps là, les 274 ans, à partir de l'an 880 à 606 avant Jésus, c'était le règne de Ninive, capitale de l'Assyrie. C'est eux, ce peuple méchant. Quand il dit Jonas 1, verset 2, c'est eux que Dieu utilisait pour châtier Israël. Et donc, Jonas voyant ça, c'était le temps de Jonas a vécu tout ce temps-là. Il n'a pas voulu, pour lui, que Dieu détruise ce pays, ces gens de Ninive là, parce que c'est l'Assyrien qui les fatigue, qui leur fait du mal. Donc c'est une occasion, il faut profiter. Jonas même a fait une prophétie pour reconstruire, pour rebâtir Israël. Quand vous lisez bien, dans 2 Rois 14, verset 25, Jonas fait une prophétie pour rebâtir. Et encore dans 2 Rois 15, verset 29, c'est ressorti comment le roi d'Assyrie vient détruire Israël. Donc c'est par rapport à ça. Il a marché selon l'esprit humain. Et à chaque fois qu'on va marcher selon l'esprit humain, on aura des problèmes. On a des difficultés, des blocages, les maladies, tout va venir sur nous. Pour avoir la victoire, pour être comme Dieu sur terre, il faut marcher selon l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a appelé Abraham. Pour reconstituer l'homme, pour créer un peuple, une nation qui va marcher selon Dieu. Une nation qui va marcher selon l'esprit de Dieu. Mais cela n'a pas été possible. Ça a été difficile pour le peuple d'Israël. Les gens marchent selon leur esprit et jusqu'à ce que maintenant Dieu même descende pour vivre dans l'homme. Nous, maintenant, à notre niveau, maintenant, nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est en nous. Pour qu'on soit des dieux sur terre. Parce que Dieu veut qu'on soit des dieux sur terre. Il a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il faut que tu sois un dieu sur terre. C'est en marchant selon l'esprit de Dieu, tu vas être dieu sur terre. Tu vas vaincre tous les problèmes, toutes les difficultés. Tu vas surmonter tout ce qui va venir. Les obstacles, comme tu vas les surmonter. Mais tant que tu vas marcher par l'esprit humain, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, dans la Bible, de nos jours, c'est ça. On ne marche pas pleinement selon la voie de Dieu. On ne consulte pas Dieu. On agit et on parle selon notre esprit humain. Vous voyez, ça nous porte toujours préjudice. Il y a dans la Bible, le Nouveau Testament, sur quoi les gens se basent. 1 Corinthiens 9, verset 5. C'est un verset difficile à expliquer. Tu as dit un homme de Dieu, ça veut dire quoi? Il ne pourra pas. Et les gens se basent sur ça pour avoir 2-3 femmes. Les hommes de Dieu prennent ce verset-là, 1 Corinthiens 9, verset 5. Tu dis, il faut lire ça. On dit non, il faut lire le verset 12 pour trouver la correction. Moi, j'ai lu le verset 12, mais ce n'est pas ça. Dans le verset, il y a des gens qui ont été incriminés. Il y a Pierre même qui a été incriminé dans ce verset. Qui cherchait des femmes. Ça a été clair. Mais si toi, tu vas prendre ce verset-là pour marcher selon ce que Dieu... Tu dis, ouais, ce verset-là, je vais me baser sur ça. Tu bases selon l'esprit humain. Dieu a beaucoup parlé, il faut avoir une femme. Et ce verset a fait tomber beaucoup de personnes. Il y a un autre verset dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 5, verset je crois 23, si j'ai une bonne mémoire, qui dit que ouais, il ne faut pas boire seulement de l'eau, mais il faut prendre un peu de vin, c'est fini. Et là, ça donne à l'alcool. Tu vois, quand tu vas marcher sur c'est un raisonnement humain. Le raisonnement humain va t'amener des problèmes. Il faut quitter dans le raisonnement humain parce que Dieu a voulu que l'homme soit Dieu dans le jardin d'Éden. L'esprit humain a été le problème. C'est là même le problème à quitter. Dieu a créé l'homme, il a créé le corps, il a créé l'âme. Ça a réussi. Il reste maintenant, l'âme est vivante, il lui faut donner la vie éternelle. Il faut donner à l'esprit humain, parfait l'esprit humain. C'est au niveau de la connaissance du bien et du mal. Adam avait la connaissance de certaines choses. Il faisait la différence entre hommes et femmes. Je crois qu'il a été triste quand il a vu mâle et femelle. Mais cette connaissance n'est pas achevée. Il restait maintenant à Adam de connaître, de distinguer le mal et le bien. C'est ça qui a été dit à Genèse 3, verset 5. Si tu arrives à manger le fruit de la connaissance du bien et du mal,
tu vas connaître le bien et le mal et tu vas être comme Dieu. C'est ce que le serpent a dit. Tu vas être comme Dieu. Et quand ils ont mangé, Dieu même a dit, ah, ils sont comme nous, Dieu. Empêchons-le de manger le fruit de la vie éternelle. Alors, s'il y a quelque chose qui tarde dans ta vie, Dieu sait pourquoi ça tarde. Il ne faut pas aller ramasser autre chose, tes esprits ou bien une autre manière pour vouloir résoudre le problème qui tarde. Dieu n'a pas voulu donner immédiatement la connaissance du bien et du mal à Adam et Ève. Il sait pourquoi. Il n'a pas donné immédiatement la vie éternelle. Il sait pourquoi. Et dans le jardin, dans le milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie qui représentait Jésus et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui représentait le Saint-Esprit. Dieu sait pourquoi cette opération est délicate pour donner la vie éternelle et pour donner à l'homme cette connaissance du bien et du mal. Ils avaient la connaissance. Mais le bien et le mal, là, ils restaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. La Bible dit que leurs yeux s'étaient ouverts. Est-ce qu'Adam et Ève ne voyaient pas? Ils voyaient. Ils voyaient donc au niveau, c'est au niveau de l'esprit humain. L'esprit humain a près de 9 fonctions. Ce sont ces fonctions-là qui regroupent l'esprit humain. La connaissance, la compréhension, le raisonnement, la réflexion, pensée, intelligence, savoir, sagesse et volonté. Voilà 9 choses qui forment l'esprit humain. Tout ça, Adam avait tout. Mais il lui restait seulement connaître le bien et le mal. C'est au niveau de l'esprit humain qu'il y a eu des problèmes. Ils ont voulu, sans Dieu, arriver à connaître le bien et le mal. Ils ont fait avec sans Dieu. Ils ne sont pas appuyés sur Jésus. Ils ne sont pas appuyés sur Dieu pour dire que c'est Dieu qui nous a créés. On attend qu'il nous fasse ça. Et dès lors, Dieu s'est séparé de l'homme. Le problème, c'est l'esprit humain qui a été le problème de l'homme. Et le monde vit dans l'esprit humain. Le monde agit, le monde parle, le monde agit selon l'esprit humain. Si toi tu es un enfant de Dieu, tu rentres dans ces choses, ce n'est pas bien pour toi. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu vous donner ce message. Afin que nous puissions marcher selon l'esprit de Dieu et non selon l'esprit humain. Qui tombe dans les choses de l'esprit humain. Qui tombe dans les affaires de l'esprit humain. Le fait d'agir et de parler selon l'esprit humain, ce sont dans les choses et les affaires de l'esprit humain. Tu seras toujours dans le blocage. Mettons cette parole en pratique pour que nous soyons vraiment heureux et heureux sur cette terre. Réfléchissons d'abord. Cherchons la volonté de Dieu. Appuyons-nous sur le Seigneur Jésus afin que nous soyons heureux. Le bonheur va venir et tu vas avoir la joie en même temps. C'est pourquoi cette parole est venue. Marchons selon cette parole et que le Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen.